Bonjour tout le monde. Bonjour mes chers abonnés chez la chaîne Mastercom. J'espère que vous vous portez à merveille et que tout va pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui, comme vous l'avez sous les yeux, nous allons voir les mythes, la mythologie, les grands mythes. C'est un module pour les S1. Alors, je vais vous faire un aveu, c'est un module que j'ai détesté au début, sincèrement. Parce qu'il y avait des noms, mais encore plus des noms et encore des noms grecs qui étaient impossibles à retenir. Mais vraiment impossible. Pour moi, en tout cas, j'ai peiné, j'ai fait un effort, mais c'était pas possible. Mais par la suite, j'ai trouvé une astuce vraiment extraordinaire. C'est qu'il y a une chaîne de production qui a fait des vidéos avec des dessins animés, enfin des dessins animés, oui, des dessins sur la mythologie grecque, et je vous jure que c'était vraiment, pardon, c'était vraiment l'apothéose. Un plaisir à regarder les Hériodes, les Mériodes, je crois, je ne me souviens plus du titre, mais c'est très bien raconté avec comme une sorte de film et d'épisodes pour suivre un petit peu toute la mythologie grecque. Donc je vous assure, essayez d'étudier ces histoires-là, de lire ces histoires-là. Je vais vous raconter une, je crois, aujourd'hui. Pourquoi en plus c'est important? Parce que la littérature française, elle utilise ça comme une figure de style ou bien comme des expressions, comme expression française pour pouvoir signifier quelque chose. D'accord? Je vous donne juste un exemple, c'est que je vous dis, il faut que tu arrêtes de fréquenter cette fille. Pourquoi? Cette fille, je te promets que c'est une boîte de Pandore. Ou bien arrête de fréquenter ou de côtoyer ce garçon-là, ou bien cet homme-là. Franchement, ce n'est qu'une boîte de Pandore. Eh bien, ça, c'est tiré de la mythologie grecque. Une boîte de Pandore parce qu'il y a une déesse qui s'appelait Pandore. Mais cette femme-là, quand on l'a envoyée sur Terre parmi les humains, on lui a dit, voilà une boîte qu'elle va te porter bonheur, qu'elle va te protéger, mais surtout ne l'ouvre pas. Ne l'ouvre surtout pas. Elle, curieuse comme elle était, cette Pandore-là, elle a fini par ouvrir le... Mais avant, le monde et les humains vivaient en paix, mais vraiment en paix entre eux. Et le jour où il a voulu assouvir sa curiosité, il a ouvert cette boîte. Et qu'est-ce qui est sorti de cette boîte? La jalousie, la haine, la méchanceté, la peur, je sais pas moi, l'hypocrisie, la sournoiserie, et ainsi de suite. Que des trucs négatifs. Et c'est comme ça qu'il y a maintenant dans le monde. Qu'il y a maintenant dans le monde des gens méchants, des gens jaloux, des gens cruels, agressifs, égoïstes et tout ça. Parce que toutes ces petites qualités négatives sont sorties de cette boîte de Pandore. Donc c'est pour ça qu'on dit maintenant de quelqu'un, donc que des problèmes qui sont sortis de cette boîte. Et c'est pour ça qu'on dit maintenant de quelqu'un, attention, lui, je suis désolé, lui, je l'évite maintenant. Oh, c'est une boîte de Pandore, ce monsieur-là. Cette dame-là, c'est une boîte de Pandore. Oh, que des problèmes avec elle, que des problèmes. Donc vous voyez que la mythologie grecque, elle est ancrée dans la littérature française. Donc voilà juste un petit aperçu, ou plutôt une petite illustration avec cette histoire, pour vous dire que c'est vraiment un plaisir, mais vraiment un plaisir de parler de la mythologie et des grands mythes. Alors, on y va sans plus tarder, comme je vous l'ai dit. Bonne nouvelle, il y a des examens, des exercices sur la mythologie, mais c'est aussi sur typologie, sur l'initiation pour les S3, la traduction, la lexicologie, la grammaire pour les S1 et les S2 et tout ça, des exercices corrigés avec des examens que j'ai mis, mais que ce sont des vidéos, comme je vous dis toujours, qui sont fermées. Si vous voulez nous joindre, ça va me permettre de m'aider un petit peu à maintenir cette chaîne-là. Pour vous, ça va être en participant avec un simple petit €,8 par mois. Donc il y a des gens qui me demandent comment on peut verser ça dans votre compte. C'est pas moi qu'il faut payer. Il faut payer YouTube. C'est YouTube qu'il faut payer. Quand vous la payez, quand vous rentrez sur ma chaîne, les vidéos qui sont verrouillées et fermées, ils vont apparaître. Vous n'aurez pas que les vidéos publiques, vous allez avoir les vidéos privées puisque vous faites partie de la communauté. Voilà, tout est dit. Merci en tout cas pour les gens qui m'écrivent pour s'abonner.
et pour rejoindre la communauté. Il y a un bouton rejoindre devant ma chaîne. Allez, on passe, on attaque la vidéo. Qu'est-ce qu'un mythe? Qu'est-ce qu'un mythe? Alors, est-ce que quelqu'un a une définition préconçue, préparée, ou le jour de l'examen, s'il trouve ces questions, il répond illico presto, sur place, sans même hésiter à réfléchir. Donc, je vous le conseille, sincèrement. Ce que je vous préconise, c'est que essayez d'avoir déjà une définition propre à vous, que vous maîtrisez. Je vous donne ici quelques mots: récit, surnaturel, grec, imaginaire, Dieu, déesse, et ainsi de suite, pour pouvoir faire votre petite salade ou bien votre propre définition. Donc, je suis désolé, le mythe, d'abord, c'est un récit imaginaire, d'accord? Ça veut dire que c'est une histoire, c'est un récit qui n'existe pas, que c'est juste de l'imagination. Il n'y a rien qui prouve que la Terre a épousé le Soleil pour donner des dieux et des titans. Donc ça, vous ne pouvez pas le prouver, ça n'existe nulle part une Terre qui va épouser le Soleil. Donc ce sont juste des histoires pour expliquer un petit peu l'existence sur Terre et ainsi de suite. Donc le mythe, c'est d'abord un récit imaginaire. Ça a un rapport avec la période grecque, d'accord? Et qui est quand même, comme je vous ai dit, imaginaire et surnaturel. Parlons de beaucoup de choses, mais en gros, si vous voulez englober le tout, c'est de la création du monde. Donc c'est comme ça que vous pouvez composer votre définition. C'est un récit surtout imaginaire qui parle un petit peu de l'existence de tout ce qui touche un petit peu le cosmos ou bien le monde, à savoir la nature, les êtres humains, les dieux et ainsi de suite, qui explique un petit peu comment ça se passe, ou d'où nous venons. Parce qu'il faut savoir quand même qu'avant, il n'y avait pas d'explication. Donc, je suis désolé, ici, maintenant, la religion nous explique comment ça s'est passé, mais avant, il n'y avait pas de religion, donc il fallait bien qu'on donne des explications au tremblement de terre, au tsunami, à un volcan, aux arbres qui poussent, à quelqu'un qui est méchant avec un autre, à quelqu'un qui est jaloux de l'autre, à la succession des êtres humains, et ainsi de suite, au soleil, ou à la pluie. Donc, bref, vous avez compris que c'est comme ça qu'on les expliquait, les Grecs. Donc, récit imaginaire de la période grecque et qui traite du pouvoir surnaturel des dieux et des déesses. D'accord? Parce qu'avant, il y avait plusieurs dieux et plusieurs déesses au féminin. Donc, voici une petite définition qui va vous permettre un petit peu de vous mettre dans le bain. D'accord? C'est un récit imaginaire. D'accord. Une autre petite question. Quel est le but de ce récit? Et comment il a évolué? Je répète, quel est le but de ce récit et comment il a évolué? Donc la question est un petit peu pertinente parce que vous n'êtes pas censé seulement dire voilà pourquoi ce mythe ou cette mythologie elle est là, la mythologie grecque par exemple, en l'occurrence. Mais est-ce qu'elle a évolué cette mythologie? Est-ce qu'elle s'est développée ou elle est restée les mêmes? Bon, encore voici quelques mots: monde, message, symbolique, croyance, humanité. Donc c'est une réponse concernant le but qui touche un petit peu tout ça. D'accord? Donc vous remarquez qu'il y a un mot qui me paraît très simple, c'est l'humanité. D'accord? Donc l'humanité un petit peu, ça veut dire que les êtres humains. Donc d'une manière symbolique, la croyance, c'est ce que je vous ai dit, les gens croyaient en ça, parce qu'il fallait faire comprendre comment, que ce soit l'être humain ou bien le monde, a existé. Donc le but du mythe était d'apporter quand même une explication à l'existence de l'humanité. Cette humanité, il fallait bien qu'elle existe. Donc si vous voulez pas l'humanité, vous faites le monde. Donc c'était son but, c'était d'apporter une explication à l'existence du monde et de tout aussi les événements, comme je vous ai dit, naturels qui se produisent. Donc c'était surtout ça, le premier but. Il fallait bien qu'on explique les événements qui se passent. Et pour les expliquer, il fallait qu'on sorte cette mythologie-là. D'accord? Donc le but était d'apporter, bien sûr, un sens à tout ce qui se passe. Si vous ne voulez pas un sens, c'est une explication à l'existence du monde, avec tout ce que ça comporte comme nature, comme événement et comme humanité.
Tout est là-dedans. Il fallait l'expliquer. Donc c'est pour ça que je vous dis l'humanité et les événements aussi naturels. Donc c'était ça le but, d'accord? Après, il faut comprendre une chose, ce qu'il a évolué. Comment ça il a évolué? Parce qu'il y a bien le christianisme qui est venu, qui est arrivé avec les chrétiens et qui a commencé à dire ce qu'on appelle nous maintenant l'existence d'un seul Dieu. Tu ne peux pas me dire il y a un Dieu du volcan, un Dieu du tremblement de terre, du soleil, du feu et ainsi de suite. Donc il faut bien. Donc c'est devenu tout simplement une histoire symbolique. Donc comment il a évolué? C'est que c'est devenu juste symbolique. D'accord? C'est pour raconter des histoires avec un message. Quand je veux passer un message, je vais essayer d'utiliser un mythe grec pour faire passer un message comme ce que je vous ai dit, pour vous dire que, bon, attention, il ne faut pas fréquenter n'importe qui, parce que quand tu fréquentes n'importe qui, parfois, là, tu peux tomber sur une boîte de Pandore. Ok? Ou bien, je ne sais pas, donc je ne vais pas vous prendre la tête avec plein d'histoires ici, il va falloir juste comprendre comment il a évolué. Donc avec l'arrivée du christianisme, parce que c'est lui qui est venu après la mythologie grecque, au début de ce siècle-là, et donc il a rendu ça, c'est juste symbolique, c'est juste, ça veut dire, c'est juste schématisé, c'est juste imaginaire, et qui servira à raconter. On va l'utiliser pour faire passer des moralités, des messages, et ainsi de suite. D'accord? Donc l'évolution, elle est là. Comment il a évolué? C'est que après l'arrivée du christianisme, il a été utilisé pour raconter certes des histoires, pour distraire. Il y avait du théâtre basé sur des histoires grecques, il y avait des récits, plein de différents récits basés sur des histoires, des mythes grecs, et aussi pour faire passer des messages. Il y a plusieurs écrivains, même la science a utilisé ça. Le meilleur exemple, c'est Freud, le psychanalyste. Un moment qui a utilisé le complexe d'Œdipe. Il a pris l'histoire d'Œdipe roi, celui qui a tué son père et qui a épousé sa mère. Il l'a utilisé. Pourquoi? Parce qu'il a compris que durant le processus de développement psychologique de l'enfant, on est à une étape entre 2-3 ans jusqu'à 4-5 ans où on a beaucoup d'amour pour le sexe opposé de nos parents. On adore beaucoup, par exemple, moi, garçon, je vais aimer trop ma mère et je vais détester mon père parce que je vais sentir comme s'il veut me prendre ma mère. Donc, à chaque fois qu'il est à côté de ma mère, je commence à dire ah, pousse-toi, pousse-toi, et je reprends ma mère. Donc, lui, il s'est basé pour expliquer tout ça avec la mythologie grecque, en parlant de Oedipe qui va tuer son père. Bon, lui, il exagère parce que c'est un récit. Et il épouse sa mère. Mais symboliquement, c'est cet amour qu'on a pour notre maman à un certain stade et qu'on écarte notre papa. Et quand on dépasse 5-6 ans, ça y est, les choses redeviennent normales et qu'on comprend qu'il ne va pas me prendre ma place. Elle, c'est sa mère. Elle, c'est ma mère. Cette femme, c'est ma mère. Mais pour lui, c'est sa femme, c'est son épouse. Donc, c'est ça. Donc, comment il évolue après le christianisme, il devient symbolique et il servira à raconter des histoires. S'il vous plaît, c'est ça l'évolution du but. Quel est le but du mythe? C'est d'apporter une explication quand vous parlez de mythologie grecque. Mais par la suite, lorsque la religion chrétienne arrive, elle l'utilise juste d'une manière symbolique pour raconter ou écrire des histoires, des œuvres. Et il y a plusieurs écrivains qui l'utilisent, mais aussi pour passer un message derrière. D'accord? Clair maintenant sur le but. La définition, c'est quoi? C'est que c'est un récit imaginaire, d'accord? Datant de la période grecque et qui traite un petit peu du pouvoir surnaturel des dieux. Donc il nous parle de ces dieux-là qui existent et qui utilisent leur pouvoir et comment ils les utilisent. C'est ça le mythe. C'est ça le récit de quoi il parle. Toujours des dieux qui font ceci, qui font cela. Mais maintenant, son but, il est là pourquoi? Ben, il est là aussi pour nous expliquer, comme je vous ai dit, l'explication de l'existence du monde. Il est là pour nous expliquer l'existence du monde, puisqu'il n'y avait pas de religion, il fallait bien expliquer ce monde-là. Et par la suite, quand le christianisme arrive avec cette religion monothéiste qui s'appuie sur un seul Dieu, comme le judaïsme, le christianisme et l'islam, donc ils vont commencer à l'utiliser juste comme un récit imaginaire. Ils l'utilisent aussi pour expliquer quelques comportements ou bien pour faire passer quelques messages.
C'est comme ça que va évoluer le but. Et c'est pour ça que maintenant, actuellement, on trouve encore des œuvres qui utilisent la mythologie grecque et se baser sur elle pour essayer de faire une pièce de théâtre ou bien pour écrire un roman. Comme je vous ai dit, même la science et la psychologie l'ont utilisé. Allez, il y a 3 mots que je déteste, mais que je vais vous expliquer d'une manière très, très usuelle, très simpliste. Vous n'avez pas à vous prendre la tête parce qu'il n'y a pas plus subtil et plus simple plutôt que ça. Je vous ai mis quelques morceaux en rouge parce que si vous comprenez en rouge ce que c'est, gonique ou génique, hein, vous allez l'ajouter, c'est tout. D'accord? Donc, cosmos, je vous l'ai mis en rouge. Le cosmos, c'est le monde. Théo, c'est les dieux. Et anthropo, c'est l'homme. En grec, quand tu dis l'anthropologie, je vais faire une licence d'anthropologie où je suis prof d'anthropologie, ça veut dire de l'étude de la science, de l'étude qui se rapporte au comportement humain, aux hommes, comment les hommes évoluent. C'est ça l'anthropologie. Logie, c'est étude, anthropo. Vous allez voir ça par la suite concernant la lexicologie et les dérivations, les compositions. Donc, vous savez ce que ça veut dire cosmos. Le cosmos, c'est le monde. Donc, puisque vous dites cosmos, donc cosmogonique, c'est quoi? C'est un récit qui parle de la création du monde. Cosmogonique, un mythe cosmogonique, c'est un récit qui m'explique comment le monde est là. Théogonique, puisque Théo c'est les dieux, c'est un récit qui me parle de la création des dieux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la terre va épouser le ciel et qui vont donner naissance à des titans et des dieux et ainsi de suite. Et que c'est comme ça qu'on va avoir des dieux. D'accord, on a eu le monde. Puis par la suite, on a eu des dieux. Et bien alors, qu'est-ce qu'on a fait? Cette terre-là, il va bien falloir la peupler. Elle va rester vide. Il faut créer des hommes pour qu'on puisse pas s'ennuyer. Nous sommes les dieux là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la terre. Non, on va mettre des hommes mortels, parce que les dieux sont immortels. On va essayer de mettre sur la terre des hommes, et on les voit vivre et tout ça. Comme ça nous occupe un petit peu. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, anthropogénique, c'est un récit qui parle de la création des hommes. Donc, c'est aussi simple que ça. Le cosmos, c'est la création du monde qui parle de la création du monde. Théo, c'est Dieu, création des dieux. Vous avez créé le monde, vous avez créé des dieux. Et par la suite, on va pas laisser la terre vide. Eh bien, on va créer des hommes. Donc, c'est l'anthropogénique. D'accord? Donc, tout ce qui se relate à cosmogonique, théogonique et, si je ne me trompe pas, anthropogénique. Voilà. Donc, vous avez compris que c'est une succession parce qu'il faut d'abord créer un monde, après des dieux, et ces dieux-là, j'aime bien pour pas s'ennuyer. Pour pas qu'ils s'emmerdent et qu'ils s'ennuient, on va essayer de peupler cette terre un peu. Et c'est vrai, c'est l'histoire de Zeus qui va demander à Prométhée et je sais plus qui là, j'ai oublié l'autre nom, Épiphalos ou je ne sais pas quoi. Prométhée à son frère, le bête. Prométhée c'est l'intelligent et l'autre c'est le bête. Ils vont leur dire, écoutez, je vous donne une mission, Prométhée, essayez de nous créer des hommes sur terre qui soient mortels, qui vont mourir, qui ont une durée de vie. Et son frère va lui dire, s'il te plaît, laisse-moi faire ça. Et il va commencer à créer des hommes et des animaux et ainsi de suite. C'est une histoire, c'est une très belle histoire. D'ailleurs, il faut connaître le mythe de Prométhée. Il est très connu. Et il a été posé dans l'examen de 2021, je crois. De 2021, il y a une université qui a posé l'explication. Il fallait expliquer, disserter sur le mythe de Prométhée. Quelle est l'utilité du feu chez Prométhée? Pourquoi on l'a puni pour le feu? Parce que c'est lui qui a relation avec le feu. D'accord. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'un mythe littéraire? Ah, maintenant on parle de récit un récit qui vient juste nous parler de cosmos et de Dieu et des hommes. Maintenant on passe au mythe littéraire. Oui, parce que la littérature, comme je vous ai dit, elle a utilisé ça pour créer des quoi? Alors vous avez ça. Théâtre, roman, récit, film, opéra. Ben, c'est très simple. Ça veut dire que le mythe a été par la suite utilisé par des artistes pour créer ou bien faire des œuvres littéraires, que ce soit du théâtre, que ce soit des romans. Parfois, il y avait des opéras à chanter, mais qui étaient, avec le chant, raconter une histoire. Parfois, on a fait carrément des films. Il y a des films qui sont tirés
de la mythologie grecque, et en l'occurrence, le roi Oedipe. Il y a un film qui s'appelle Le roi Oedipe. Euh, il y a aussi un théâtre, Antigone, tout le monde en connaît Antigone. Et des romans qu'on va voir aussi, parce que c'est aussi utilisé par les mythes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'un mythe littéraire? Comme je vous l'ai dit, c'est un mythe qui va s'appuyer, c'est un récit ou bien une œuvre qui va s'appuyer sur un mythe pour faire une œuvre littéraire, qu'elle soit théâtre, roman, film ou opéra ou autre. Et le meilleur exemple, comme je vous l'ai cité ici, Orphée et Eurydice, le théâtre de Christophe Gluck. Avec l'Antigone, je vous ai mis Antigone parce que vous connaissez pratiquement tous Antigone. D'accord? Donc, mythe littéraire, mince. Mythe littéraire, donc c'est tout simplement une œuvre littéraire qui s'appuie sur un mythe ou sur la mythologie grecque pour faire une pièce de théâtre. Restez juste ça. Ou bien un roman, ou bien un film. D'accord? Donc là, vous avez en tête quand même des définitions. Vous savez ce que ça veut dire un mythe, que c'est un récit légendaire. D'accord? Vous savez que le but, c'est d'expliquer la création du monde avec toutes les composantes qu'il a. Quand je vous dis composantes, vous avez compris. Les composantes du monde, ça veut dire le monde, bien sûr les dieux, et puis par la suite, les êtres humains et les événements qui se passent, la pluie, le volcan, le tremblement de terre. Le but a évolué parce qu'avant, c'était juste pour expliquer, c'est tout. On utilisait le mythe pour expliquer ce qui se passe. Un tremblement de terre arrive parce que ceci. Par la suite, la littérature, elle va l'utiliser pour faire des œuvres. D'accord? Mais le but lui-même, il va évoluer après le christianisme. Il va être juste symbolique, ça veut dire imaginaire, parce que maintenant nous avons la vraie explication du monde. Donc tout ce qui se dit dans la mythologie, le but va être utilisé beaucoup plus pour des œuvres littéraires. C'est ça comment il évolue. Et la question du mythe littéraire, ben c'est ça. Si je vous dis que c'était pour but de faire passer des messages, comment vous allez faire passer des messages? Avec des mythes littéraires. Je vais créer un théâtre et je vais glisser un message. Je vais écrire un roman et je vais glisser un message, par exemple. Ou bien je vais parler d'une histoire. Ok. Donc je crois que vous avez un petit peu saisi la mythologie grecque. Je ne vous cache pas que c'est très intéressant. S'il y a un truc que j'aimerais ajouter, c'est que juste retenez quelques mythes parce qu'ils sont capitaux. Parce que il y a des profs que je connais qui vont vous donner plusieurs questions, 2 ou 3 questions à choisir. Et que vous devez être capable d'expliquer et de faire un écrit sur des mythes qui sont connus, très connus. Moi, je vous en ai mis ici que 4. Vous allez retrouver des vidéos dans la communauté que j'ai postées concernant, par exemple, Prométhée. Mais regardez bien, ce sont des mythes, mais sont des mythes littéraires. Ça veut dire quoi, comme on a dit tout à l'heure? Ça veut dire que c'est une œuvre littéraire qui s'est basée sur la mythologie grecque ou bien sur un mythe grec pour pouvoir faire une œuvre ou bien faire une histoire. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai raconté l'histoire d'Oedipe, de Sigmund Freud. Il y a aussi de Prométhée. Il y a une œuvre de Louis Séchant sur Prométhée. Sisyphe le pauvre, si vous le connaissez, qui passe sa vie à pousser vous devez comprendre le pourquoi de pousser cette pierre jusqu'au haut de la montagne, et puis après la pierre, elle redescend, il passe sa vie à remonter cette pierre. Bon, bref. Il y a Albert Camus, qui a fait vraiment un récit extraordinaire sur le mythe de Sisyphe. D'accord? Sur le mythe de Sisyphe. Et le dernier mythe que vous devez être capable d'expliquer et d'écrire dessus, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir le mythe d'Orphée et Eurydice. Les 2 enfants à qui Zeus dit, écoutez, on s'ennuie, franchement, faites-moi des créatures, des êtres vivants sur terre, mais qui soient mortels pour qu'on puisse s'occuper un petit peu. Et c'est là où ils vont créer des animaux et des êtres humains. C'est une très belle histoire. D'accord? Pardon. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide pour vous, bien que j'ai un débit rapide. Il me reste qu'à vous dire, n'hésitez pas à m'encourager pour maintenir cette chaîne vivante avec un tout
une toute petite somme symbolique d'1 euro, mais ça va me permettre de maintenir ce travail-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le numéro que je vous laisse à la fin de la vidéo. Et je vous dis, moi, de mon côté, si pour toute formation en ligne, n'hésitez pas, on pourrait envisager quelque chose. Voici mon numéro. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée, mais aussi bon courage. Je croise les doigts pour vous et je vous dis bye bye. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.